Sophie et je viens vous parler de mes avancées tricot du mois dernier, de mois de février, oui, quasiment on peut dire ça. Un petit peu de diamond painting et un petit peu de lecture pour changer. Pour commencer, je vais vous reparler encore une fois, ça sera la dernière pendant un bon moment hein, je pense, des chaussettes dont j'ai créé le patron, là, les chaussettes des cimes froides, qui est toujours disponible sur Ravelry gratuitement. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une centaine de téléchargements, ça fait toujours plaisir quoi. Je sais pas s'il y a eu des projets parce qu'il n'y a pas eu de projet renseigné sur Ravelry depuis. Donc je sais pas si c'est juste des téléchargements ou si certaines ont décidé, certaines et certains ont décidé de monter le projet. D'ailleurs si vous le faites, ça serait super sympa si vous pouviez mettre sur Ravelry. J'aimerais beaucoup voir les projets qui ont été créés avec quoi. Donc tout petit aparté, ces chaussettes, nous avions la première chaussette qui était finie depuis un petit moment quand même. Voilà. Vous la connaissez. Et donc, j'ai terminé la deuxième. Alors, je vois que sur le jacquard, là, il y a une maille qui n'a pas été bien tirée. Mais c'est pas grave. Et là, attention. Voilà, la deuxième chaussette. Eh oui, j'ai manqué de fil pour à peu près une dizaine de rangs. J'ai manqué de fil. C'est pas grave. Je lui avais demandé hein, avant quand même s'il voulait qu'on rachète un kit ou si tant pis je finissais. En plus, vous voyez, ça se mélange vachement bien. Après. Ça pourrait faire des super rayures hein, entre un bleu turquoise et un bleu marine, ça ferait des chaussettes à rayer super sympa. Mais là c'était pas le principe. Mais non, il s'en fichait, il m'a dit de toute façon dans la chaussure on n'y voit rien, ça me dérange pas. Par contre il m'a fait une réflexion, mais qui l'a beaucoup perturbé. Ce qui l'a beaucoup perturbé, il m'a dit oui mais alors laquelle est la chaussette droite? C'est laquelle? Je mets à quel pied? La chaussette droite et la chaussette gauche, c'est laquelle? Voilà. C'était quelque chose comme ça. C'était son running gag quand je lui tricotais et que je lui disais qu'il manquait des mailles, qu'il manquait des rangs, qu'il manquait de la laine. C'était son running gag. Donc voilà. Donc je sais pas s'il décidera de la mettre au pied droit ou au pied gauche. Mais bon. Voilà. Après, quand il a essayé, il m'a dit, il y a des paillettes, ça me fait bizarre. Je dis, oui, je t'avais dit, je t'avais prévenu dans le magasin qu'il y avait des paillettes. Tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas. Donc, bon, mais... Non, de toute façon, il les portera, ça j'en suis sûre. Et puis, je pense que si elle lui tient chaud, il y fera absolument plus de cas. Donc, voilà, ça, c'était la fin, enfin, de ces fameuses chaussettes des cimes froides. Ensuite, on a une discussion sur Instagram avec le groupe de tricotés itinérants, je ne sais plus quel est le nom exact, mais donc c'est un groupe de tricoteuses qui change, qui se retrouvent à peu près une fois par mois et qui changent de lieu à chaque fois. Donc moi j'avais été conviée au mois de janvier parce qu'elle venait à Nancy. Et puis là, au mois de mars, elles le font à Sarrebourg. Et puis Sarrebourg, bon, c'est à 1 heure, a priori, c'est à 1 heure d'ici. Je pouvais y aller par le train, mais je ne pouvais pas, par la suite, prendre les bus là-bas. A priori, ils sont pas accessibles, c'est pas possible. A priori, parce que la personne que j'ai eu au téléphone n'a pas été capable de me renseigner et je n'ai vu aucun renseignement, donc au risque de me retrouver à la gare et de plus pouvoir bouger, même si très très gentiment Amandine de la chaîne Mamandine Tricote m'a dit c'est pas grave, moi je viens de prendre en voiture et je te récupère à la gare et je t'emmène. Mais c'était pas possible parce que bon, moi c'est pas un fauteuil manuel, c'est un fauteuil électrique qui est très très lourd, qui se démonte pas.
Donc c'était pas possible. Mais c'était super gentil. Moi, j'ai été très touchée de la proposition et tout, franchement. Et donc, je raconte ça à mon chéri, qui s'appelle Sylvain. On va l'appeler Sylvain maintenant, hein, comme ça sera plus simple. Et puis il me dit, bah écoute, moi j'ai quelque chose l'après-midi, mais si tu veux, je t'emmène. Donc je t'emmène le matin, vu qu'elle se retrouve en fin de matinée, et puis on rentrera plus tôt. Bah ok, hein, je vais pas me faire prier. Hein. Sauf que c'est donc un tricoté. Sarrebourg, je connais absolument pas, j'ai jamais mis les pieds, je sais pas s'il aurait trouvé beaucoup de choses à faire. Et je dis, maintenant qu'il s'est tricoté, il y a toujours une chaussette qui a été commencée l'année dernière, je sais pas si, ou il y a 2 ans, je sais plus, là, il y a 2 ans peut-être maintenant, enfin, 1 an et demi, enfin bref, il y a déjà un bon moment. Vous savez, celle avec laquelle je me suis fait mal aux mains, ou en tout cas où les douleurs sont apparues. Donc, il avait terminé sa chaussette, il s'est tricoté maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais monter un début de chaussettes, parce que qui va à un tricoté, on ne peut pas aller à un tricoté sans tricoter, même si c'est un tricoté du matin, un tricot dîner, tricot déjeuner, je ne sais pas, mais il faut tricoter, vous êtes bien d'accord. Donc, je lui ai remonté le début de la chaussette. Alors, j'avais pas, franchement, tout simple, j'avais pas envie, moi, j'avais pas envie de remettre des chaussettes sur mes aiguilles, tout de suite en tout cas, mais bon, là, l'occasion faisait le larron, quoi. Enfin, il a appris les mailles en droit, les mailles en vert. J'allais pas lui dire, vas-y, monte, fais ton montage. Donc le montage, comment on dit, quand on commence par la pointe. Montage. Turkish Caston. Le Turkish Caston, et puis fait les augmentations. Je t'ai jamais montré comment ça se faisait, et puis tout ça, j'aurais passé plus de temps, puis en plus il était occupé lui à faire ses figurines. D'ailleurs, ne regardez pas derrière moi, je pense que vous voyez, elles ont toutes atterri, tout son matériel de figurines et de peinture a atterri derrière moi sur le meuble, donc c'est le bazar. Mais c'est pas grave, c'était sûr qu'en ayant la pièce de bricolage en bas, c'était sûr et certain qu'il y aurait des encours aussi ici, comme moi, même avec le bureau à côté pour ranger le tricot, il y a des encours sur le canapé, hein, ça c'est évident. Hein. Donc voilà, donc début de chaussettes. Alors, pour vous souvenir, j'ai oublié, j'ai perdu le fil, mais pour vous rappeler, c'était des chaussettes comme ça. Voilà, donc j'avais commencé par la pointe. Je sais que j'avais fait en 64 mailles. Et il y avait un petit jeu de côte, sur le devant de la chaussette. Ce sont les Dad Joke Sock. Et je vous mets les liens en bas comme d'habitude sous la vidéo. Donc voilà le jeu de côte que j'ai. Par contre, je vous avais dit, il me semble vous avoir dit que dans le patron, sur le graphique, il y avait un problème avec le nombre de mailles pour la taille. Sauf que là, quand j'ai repris le patron, j'ai pas vu où il y avait le problème. Donc je pense que le problème c'était moi. Voilà. À mon avis, le problème venait de moi. Je pense que j'avais fait la taille, je faisais la taille 64 mailles et je pense que je pensais dans ma tête, comme c'était pour lui, que j'étais dans la plus grande taille, donc en 72 mailles. Enfin, j'ai dû mélanger un truc comme ça, parce que d'habitude, on a l'habitude des patrons qui font 56, 64 et 72. Or là, nous avons 64 mailles, 56 mailles, et ça doit être 48, je suppose que c'est 48 mailles. Donc, la plus grande taille, c'est la 64, c'est pas 72. Et je pense que c'est là où moi, j'ai interverti dans ma tête les charts, quoi, les graphiques de jeu de mailles. Donc, je sais que je n'avais pas respecté le jeu de côte.
et que je l'avais fait à ma sauce. Sauf que, bien évidemment, si je l'avais noté quelque part, ce serait quand même trop simple. S'il y a des gens, des pros de prendre des notes, c'est pas moi. Non, moi, mes notes, elles sont dans ma tête. Le problème, c'est que ma tête, elle fait souvent du tri, elle efface, elle remplace par d'autres choses. Voilà. Donc après, bah, faut essayer de retrouver. Bon, après, c'est pas un problème, hein. Je sais que j'avais fait 64 mailles. En plus, au pire, ça se recompte. Là, j'ai retrouvé le petit jeu de côte. Voilà, on peut compter les mailles, c'est pas un souci. Donc, bah, je vais là sur le début de chaussette, je vais juste lui changer donc de couleur. Je vais passer à la couleur grise et puis je vais lui faire 2 petits rangs. Je pense qu'il refera un rang la semaine prochaine avant d'aller au tricoter. Oui, parce que j'enregistre un peu en avance, on est samedi. Je pense que vous aurez la vidéo jeudi, logiquement. Donc le tricoter a lieu dans une semaine. Et je pense que dans la semaine, il fera un rang ou quelques mailles pour se remettre le tricot en tête, parce qu'il n'a pas retouché depuis fort longtemps. Et donc, juste pour info, je tricote avec de la Jawal. Un coloris bleu-vert. Vert, bleu, vert. Voilà. Voilà pour ce petit Caston qui finalement... alors je vous avoue que je ne vais pas lui tricoter derrière. Non, j'ai pas envie. À moins que je change d'avis d'ici là, mais c'est pas prévu, c'est pas dans mes plans. J'ai pas forcément très envie non, de castonner, de lui continuer la chaussette. J'ai plutôt envie de monter... vous savez, dont je vous ai parlé, la laine dont je vous ai parlé, les chevaux qui étaient emmêlés du début à la fin. Voilà. Voilà la pelote qui en découle. Je ne sais pas si vous avez la couleur. Je pense que vous avez à peu près la couleur. C'est un vert gris. Très joli, très... Franchement, j'adore. Très brillant parce que c'est la base, c'est les chevaux solidaires. Bon, j'ai pas pris l'étiquette. C'est les chevaux solidaires, c'est sa base Equinox, 50% yak, 50% soie. Et bah, elle est superbe, elle est super douce, et super agréable. Et j'ai envie de m'en faire un châle à un des chevaux. Alors, qui dit châle à un des chevaux, dit, bah moi les châles je les mets pour me les enrouler autour du cou, donc je voulais voir pour faire de la dentelle. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix sur une laine foncée, mais c'est ce qui peut donner le plus d'envergure à un châle. Et pour ça j'ai pensé au Kia Shawl, je ne sais plus de qui, je vous affiche tout. Au Kia Shawl, voilà, c'est le modèle que j'ai retenu. Il peut se faire à 1 ou 2 écheveaux. Il y a 2 tailles. Donc moi, évidemment, ça serait la première taille que je retiens. Et seulement pour ça, je crois que je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous pour me motiver à passer multi en cours. Voilà. Parce que je suis sur mon pull, donc je vais vous montrer après, qui a avancé un petit peu lui aussi. Mais bah voilà, pour le moment, je suis vachement motivée sur le pull. J'avance bien, enfin bien, comme je peux, hein. Mais il avance. Et surtout, pour le moment, je n'en suis pas lassée. Donc, voilà, je le tricote, j'en profite. Tant que je suis pas lassée, je le tricote. Sauf que bah, je trouve ça un peu ridicule parce que je vais pas le finir, même si, voilà, je vais pas le finir ce mois-ci, je vais pas le finir le mois prochain non plus. Donc, quand je finirai, en gros, il n'aura plus d'utilité. Or, un châle à un écheveau aura de l'utilité très prochainement. Donc, le printemps arrive, tout ça, donc c'est quand même plus utile de finir un châle à un écheveau prochainement, on va dire d'ici 2 mois. 2 mois, ouais, on est début mars, ça fait le mois de mai. Bah oui, mais on peut encore, hein, même des fois au mois de juin, il y a des journées un peu fraîches et tout, voilà. Ce serait plus utile. Donc, je me suis dit, parce que ça fait déjà un bon moment, bon, je l'aurais peut-être monté si j'avais pas eu les chaussettes. Enfin, la chaussette. Mais
On va pas se chercher d'excuses. Ça fait déjà longtemps que je me disais, faut que je le monte, faudrait que je le commence, faudrait que je le commence, et je le fais pas. Donc, je me suis dit, pour me motiver, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Peut-être, ce serait peut-être une bonne idée de sur Instagram faire un petit groupe. Si vous avez l'intention de tricoter, déjà soit si le Kia Shawl vous intéresse, ou un autre châle à un écheveau. Si vous avez l'intention de tricoter un châle à un écheveau, on pourrait peut-être se retrouver, faire un petit groupe sur Instagram et se montrer les photos et se motiver, quoi. Alors je sais que normalement il faut se motiver pour finir les encours, pour en avoir moins sur les aiguilles. Moi c'est me motiver pour en monter un de plus. Chacun son truc. Non, mais quand je vous dis je suis pas automatiquement multi en cours dans ma tête. Non, c'est pas automatique. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de me rejoindre pour tricoter un châle à un écheveau, bien sûr vous l'aurez fini beaucoup plus vite que moi, mais au moins moi il sera commencé, il sera lancé. Voilà, l'appel est lancé. Dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce qui en est de cette pelette, qui est superbe, soit dit en passant. Donc maintenant, on va en venir au pull, le fameux pull, le pull Chantal Sweater de Moreka Knit. C'est un pull. Donc la dernière fois, je vous avais dit, je vous avais montré, je crois que j'avais fait les... Non, si ça colle sur le Diamond Painting, ça va pas le faire. Je crois que j'avais commencé, j'avais fait les épaules, ça c'est sûr. Les épaules se font, on commence par faire les épaules comme ça. On met les mailles en attente ici, on met les mailles en attente, on fait la même de l'autre côté, même oui et non. Il y a des rangs raccourcis, ou aussi bien sûr les épaules. Donc épaule gauche, épaule droite, il y a des rangs raccourcis. Ensuite, quand on relève les mailles ici, il y a des rangs raccourcis et des augmentations à faire en même temps, tout en suivant et en gardant le motif de mailles glissées. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que ce n'est pas un modèle pour débutants. Il n'y a rien d'infaisable, mais c'est quand même... voilà, faut maîtriser les rangs raccourcis, faut maîtriser les augmentations et faut maîtriser les deux en même temps, tout en maintenant le jeu de mailles. C'est pas le plus évident qui soit pour débutants. Je pense pas que ce soit bien, que ce soit correct. Donc voilà où j'en suis maintenant. J'ai rejoint les bras. J'ai rejoint sous les bras et j'ai quand même avancé de tout ça sous les bras. Alors ça peut paraître peu. Je pense que pour beaucoup d'entre vous ça paraît peu, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. J'avance pas mal quand même. Il faut dire que quand même c'est rapide tout en étant long. Voilà une phrase qui veut rien dire, n'est-ce pas? C'est plaisant, c'est très plaisant. Je prends toujours plaisir à le tricoter. En plus, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit quand même si j'ai choisi un fil un peu plus fluffy, comment on dit, un peu plus poilu que je n'aurais dû, on voit quand même le jeu de maille, ça se voit quand même bien, donc ça ressort bien, c'est quand même sympa. Et j'aime beaucoup la couleur. Oui, je me lance des fleurs, hein, j'ai fait le bon choix de couleur, voilà. Et puis, je ne l'ai pas essayé, mais quand je le pose sur les épaules, ça a l'air d'aller nickel. Hein. Ça a l'air aussi bien l'encolure que le reste, tout a l'air tranquille.
Là, il est un peu ramassé sur les aiguilles. D'ailleurs, j'ai les petits renards de la mercerie qui achetés à la mercerie Rograph là, qui tiennent qui empêchent les mailles de partir parce que c'est très ramassé sur mes aiguilles. J'avais pas envie de changer de câble, j'ai changé de câble je sais pas combien de fois en pensant ne pas avoir la bonne taille de câble, tout ça. Et puis finalement ça me va bien parce que bah là les mailles sont proches les unes des autres, je tire pas trop dessus tout le temps et voilà. Juste faire gaffe de pas en perdre. Donc je disais ça va vite et en même temps c'est long parce que bah, les rangs où je tricote qu'une maille sur deux, bah, ça va forcément bien plus vite. Mais ben, il faut bien plus de rangs qu'avec un échantillon, qu'avec du jersey classique. Vu que ce sont des mailles glissées, ça resserre le tricot. Par contre, le fait, les mailles glissées, ça fait quelque chose de tout doux, de tout moelleux. Ça rajoute une épaisseur et ça fait super moelleux, c'est super agréable. Je pense que ce pull sera un de mes chouchous quand il sera terminé, je pense. Alors, bah, je vais vous montrer quand même les laines. Donc, dans les laines, j'utilise là, donc ça c'était, je vous avais dit, acheté il y a très très longtemps, Happy Fit de chez Hobby. Je pense qu'ils ne la font plus, mais c'est une laine basique de laine à chaussettes, 75% de laine et 25% de nylon. 2 cm au 50 grammes, donc une fingering classique laine à chaussettes. Et j'avais essayé l'alpaca blaze, enfin j'avais couplé avec l'alpaca blaze de Hobby, donc ça c'est pour remplacer le mohair. C'est de la lace. C'est de la lace, c'est 40% d'acrylique, 30% d'alpaca, 30% de polyamide, 225 mètres ou 25 grammes. Donc, elle est, je vous la montre, attention, là voilà. Donc là, c'est le coloris, quel coloris j'ai pris? Je vais vous dire ça, le coloris 30. C'est un peu bleu mauve. Un petit bleu mauve, ouais, qui casse ce bleu un petit peu bleu électrique. Je ne sais pas si vous avez les couleurs comme d'habitude. Hein. J'ai un retour, je peux juste voir si c'est cadré parce qu'au niveau des couleurs, j'ai rien. Donc je le vois au montage bien souvent si ça va ou si ça va pas. Mais donc bah, voilà. Le mélange et ça a donné exactement ce dont j'avais envie, ce que j'imaginais dans ma tête, le mélange des deux laines. C'était très bien. Bah écoutez, voilà. Malheureusement, je n'ai pas de plus à vous montrer au niveau tricot. Bon, malheureusement ou pas, hein, c'est pas... voilà. Bah, j'ai fini bientôt ma deuxième... pelote de Happy Fit. Quand je tricotais que le pull, je faisais 3 à 4 rangs par jour suivant les jours. Donc quand j'arrive à en faire 4, ça me fait 1 cm de pull. Autant vous dire, là il doit me rester une trentaine de centimètres. Si je suis le patron, il doit me rester une trentaine de centimètres pour finir le corps avant de faire les côtes. Enfin, c'est pas des côtes pures et dures, mais c'est des côtes. Enfin, la fin du pull en tout cas, la fin du corps. Donc autant vous dire qu'il y en a pour un bon moment. Enfin, si je tricotais que ça, il y en aurait pour un mois. Voilà, on va être clair. Et sinon, bah, quand là j'ai pris un petit peu la chaussette, j'ai diminué entre 2 et 3, mais plus souvent 2. Parce que oui, c'est vrai que les chaussettes, bah, je les ai commencé la pointe. Là, je vous ai montré sur les... Je l'ai commencé sur les j'ai mis les mini circulaires. Je vais y arriver. J'ai mis les mini circulaires parce que je suis quand même vachement plus à l'aise sur les mini circulaires. Mais je les ai commencés avec les Adi. Adi, comment elle s'appelle celle-là? Adi Crazy Trio. Adi Crazy Trio, c'est ça. Je vous montre la boîte. Donc, pour tricoter, au lieu d'avoir 5 aiguilles, on en a 3.
qui est déjà pas mal. Voilà. Et en fait, non, ça me va pas. Ça me va pas. Je suis beaucoup plus crispée sur ces aiguilles-là que sur les mini circulaires. Donc, peu de séances plus petites et après pause beaucoup plus longue pour reposer les doigts. Donc, du coup, ça avance moins vite. Voilà ce que je voulais dire. Et dans ces cas-là, quand la main droite, elle dit stop, pause, please, j'en peux plus, et que la main gauche, elle veut toujours être active, je prends un diamond painting. Alors, diamond painting, moi, je les prends avec des diamants ronds, parce que, comme je les pose avec la main gauche, ce serait quand même vachement plus compliqué de très très bien les aligner si je prenais des carrés. Parce que les carrés, ils se collent vraiment les uns sur les autres, on voit pas la toile en dessous et tout ça. Tandis que en plaçant des ronds, s'ils sont pas complètement alignés, c'est pas bien grave. De toute façon, il y a toujours de l'espace entre chaque diamant où on voit le papier en dessous, le décor en dessous, donc ça me convient mieux. Et puis c'est juste pour passer le temps, hein, faut le dire. C'est voilà, pour continuer à faire quelque chose tout en... Voilà, quand je peux pas faire ce que j'ai envie, enfin, ce qui me tenterait le plus, on va dire, et c'est de façon occasionnelle. Mais j'ai commencé donc une nouvelle toile, même si j'ai posé, parce que celle de Noël, hein, je la faisais pas du tout. Donc j'ai préféré en commencer une autre, que je vais vous montrer de ce pas. Hop. Voilà, un petit bouvreuil. Alors certes, c'est un dessin d'hiver, même si le printemps commençait à arriver, mais quand je l'ai commencé, il faisait -4, -5 le matin, donc de toute façon, c'était encore l'hiver. Hein. Mais non, mais même là, par contre, ça me dérange pas, je continuerai même si on arrive au printemps. Ça me pose pas de soucis, en fait. Ce qui me pose souci, c'est vraiment quand c'est des fêtes. Quand on passe notre temps à attendre une fête, et le jour où elle est passée, elle est passée. Voilà. Tandis que les saisons, non, ça me dérange pas de mélanger. Donc... j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait à peu près toute cette partie-là. Il me manque juste un tout petit coin là, sur le bas, à terminer. Voilà. Alors, c'est assez pixelisé parce que c'est une toute petite toile. Mais je le trouvais mignon. Voilà. 30 par 30, hein, donc tout petit. Voilà pour le diamond painting. Maintenant, sinon quand les mains veulent être à l'arrêt, puis même parce que j'aime bien ça, je lis. Je lis, en général, je lis de la fantaisie. Donc, avec la fantaisie avec tout ce que ça comporte, hein, un peu de magie, un peu de dragon, un peu pas forcément les dragons, il y en a pas toujours, mais voilà, par exemple tous les Robin Hobb, non pas tous, les Robin Hobb, toute la série avec Fitz Chevalerie, je sais même plus comment ça s'appelle, l'apprenti magicien, quelque chose comme ça, je les ai tous lus. Ce que j'avais bien aimé aussi, c'était les Raymond Feist, la Belgariade, toute la série La Belgariade et tout ça, avec Pug l'apprenti, j'avais adoré. Je suis la Sophie du montage et je me devais d'interrompre cette vidéo que vous étiez en train de regarder à cause de toutes les inepties que j'ai pu raconter en parlant des livres. Alors, c'est pour une fois que je parle de livres, hein, autant rendre à César ce qui est à César, car j'ai tout mélangé. Ce sont des livres que j'ai lus il y a pour... Robin Hobb, j'ai dû la lire à peu près quand elle est sortie, début des années 2000. Donc Robin Hobb, c'est l'apprenti assassin, et donc la saga, c'est l'assassin royal. Il y en a tout un paquet. J'avais bien aimé, même si dans les c'est long. Voilà, il faut pas s'attendre, mais malgré tout, quand on est dedans, on a envie de continuer à lire, pas envie de s'arrêter pour savoir ce qui va se passer.
Même si, en fait, une fois qu'on a fini, on se dit, il se passe rien. C'est très bizarre. C'est le seul auteur avec laquelle ça m'a fait ça, parce que, ouais, en fait, il se passe des choses, mais de façon très très lente, et malgré tout, on est vraiment immergé dans l'histoire. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait pour cette saga que j'ai lue en entier, et j'ai terminé il y a quelques temps, enfin, il y a pas si longtemps que ça, la suite et fin, qui était Le Fou et l'Assassin. Donc voilà, pour l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ensuite, je vous parlais de Raymond Feist. Donc, lui, c'est Pug l'apprenti. Les Chroniques de Crondor. Là, on a de la magie, on a Non, je vais pas me lancer dedans parce que je l'ai lu. Pareil, je pense que je l'ai lu début des années 2000 également. Donc oui, moi, mes livres sont tous j'achetais tout en poche à l'époque, parce que, bah voilà, hein, l'histoire de dire les brochets, hein, c'est quand même pas la même bourse. Donc très bien, j'ai beaucoup aimé. Il y a des suites et il y a eu d'autres suites derrière, mais j'ai bien aimé. Et je vous avais dit La Belgariade pour David Feist. Non, vous voyez, ce sont les Chroniques de Crondor. Et donc David Eddings, qui lui a fait La Belgariade, La Malorée, chant 1, donc de La Belgariade, La Malorée, tout ça. Donc ça, c'est le premier tome, Le Pion Blanc des Présages. Il y a également de la magie, une histoire de Dieu, d'orbes volés, et de gardiens, voilà, où il faut protéger tout ça. Pour pas que le monde parte en cacahuète. J'ai beaucoup aimé aussi, surtout que il y a une série à côté qui s'appelle Fille et Père de l'Empire. J'espère ne pas vous raconter de bêtises cette fois-ci. Et où on part sur un autre monde. On part sur un autre monde qui est en lien avec celui-ci. Et c'est des mœurs totalement différentes, des façons de vivre totalement différentes, et c'est super intéressant de voir deux côtés de la même histoire. Voilà, donc ça, ce sont des lectures que j'ai eues fin des années 2000 et début 2000. Voilà. Et sinon, si rien à voir, mais ça, c'est une des premières sagas que j'ai lues, qui est plutôt de la science-fiction, pas de la fantasy, mais de la science-fiction. C'est de Lois McMaster Bujold Barayar, et si vous voyez le nom à côté c'est le 3e livre à côté de la série, qui s'appelle Miles Vorkosigan. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer le nom qui s'affiche. Alors c'est la navette aux bijoux d'une part, mais il y a un autre pseudo qui s'affiche, Cordelia Vorkosigan. Et donc, voilà, mon pseudo vient d'ici. Quand j'ai créé le compte, c'était... Là, par contre, on était dans je dirais vers 98, autour de 98-99. Donc, au siècle dernier. C'est super, c'est la première saga qui m'a passionnée, en fait. J'ai adoré. J'ai beaucoup ri aussi par moments à certains endroits. C'est plutôt, je dirais pas un space opéra parce que on n'est pas réellement dans l'espace, mais par contre, on est sur différentes planètes qui ont toutes évolué de façon totalement différente. On peut se retrouver sur une planète qui est restée au temps je dirais pas du Moyen-Âge, mais voilà, il continue à se mouvoir en chevaux, il me semble. J'ose pas dire de bêtises, je l'ai relu une fois, mais j'avoue que c'est vraiment pas frais dans ma tête. Mais je sais qu'il y a vraiment des gros contrastes entre les mondes, certains qui sont vraiment très très avancés au niveau scientifique et d'autres qui ont refusé cette avancée.
C'est vraiment à chaque fois super intéressant de voir justement la vie, la vision de ces différents mondes. Et au milieu de tout ça, nous avons donc Miles Vorkosigan, c'est lui qu'on va suivre sur toutes les... Même s'il arrive dans le 3e tome, c'est lui qu'on va suivre après sur toute la suite de la saga, parce qu'il y en a un bon paquet aussi. Qui, lui, est né pas normal, entre guillemets, c'est-à-dire, je sais pas si je peux vous dire, en 4e de couverture, c'est écrit un abo, mais je crois qu'on n'a plus le droit de dire ça. Donc, voilà, il est de petite taille, il est un peu mal fichu, voilà. Mais par contre, il a une énorme intelligence. Enfin, il est très intelligent. Et il sait retourner les choses à sa façon et tout ça. Et c'est super intéressant. Enfin, c'est sympa. C'est vraiment sympa de voir à chaque fois comment il retombe sur ses pattes et toutes les intrigues qu'il peut y avoir. Donc, dans tous ces différents mondes. Et voilà. Ça a été la première saga qui m'a passionnée. Après, j'en ai lu d'autres. Hein. Je vais pas tous vous faire... Voilà, là, au départ, je rajoutais cette petite vidéo juste pour corriger mes erreurs, parce que franchement, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et puis, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a d'autres choses, enfin beaucoup, pas beaucoup, parce que je ne suis pas une méga grande lectrice. Je veux dire, si je prends un livre au bout d'1 heure, voilà, c'est bon. J'ai eu ma dose, je passe à autre chose. Je ne pourrais pas lire tout un après-midi, toute une soirée, tout ça. Non, 1 heure, ouais, ça me suffit. Et donc, je lisais, comment ça s'appelle? Oui, parce que le problème, c'est que maintenant, je suis sur liseuse. Et la liseuse, quand on prend sa liseuse, on allume la liseuse, on tombe directement sur la page où on s'est arrêté. On ne voit plus les couvertures, tandis qu'un livre, à chaque fois qu'on le prend, et même si on a un marque-page, la première chose qu'on voit, c'est la couverture. Donc, on a le titre qui nous revient tout le temps en tête. Sauf que là, avec la liseuse, non, le titre, voilà, j'ai eu au début du livre, et maintenant, je ne sais plus. C'était toute une série dont avait parlé Julie Lollipelote. Je ne sais plus. Ça va me revenir, hein. Enfin bref, j'étais en train de lire ça, je suis au 3e tome. Et puis, j'ai vu passer sur Instagram, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est Alexandra qui a le compte Instagram Al Cerise, qui avait posé son encours de tricot, et à côté, il y avait un livre qui était le Club des vampires tricoteurs de Nancy. Bon, c'est pareil, hein, je vous écris, je vais pas essayer de retrouver le nom, je vous écris les références ici, et puis ce que je ferai, bon, je peux pas vous montrer, vu que c'est sur liseuse, je peux pas vous montrer, mais je vous affiche la couverture. Je vous laisse afficher la couverture, là, si des fois vous voulez prendre des notes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, ça doit être les Cozy Mystery dont dont j'ai entendu parler il y a déjà pas mal de temps, mais qui n'étaient absolument pas traduits en français. Et là, c'était, voilà, le Club des vampires tricoteurs, c'est français. Donc, je me suis dit, ça a dû être traduit. Je suis allée chercher tout de suite derrière, et j'ai pu récupérer le 1er tome gratuitement sur ma liseuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La lecture que j'ai en cours, un peu fantastique, est posée de côté, et j'ai pris ce livre j'ai commencé à lire. Alors j'ai commencé, hein, j'ai pas fait... voilà, je suis pas encore à la moitié, peut-être même pas encore au tiers, mais ça m'a l'air très sympathique. Je pense que c'est une série de livres. Alors il y a 3 tomes qui sont traduits en français, je sais qu'il y en a eu plus en anglais, donc ils vont sûrement suivre. Mais je ne sais pas à quel rythme, voilà. Et c'est sympathique, c'est une petite lecture que je trouve rafraîchissante, qui en plus on est plongé dans le milieu de la mercerie, du tricot, quoi. Et je trouve ça marrant. En plus, il y a beaucoup d'humour dans le livre, donc
C'est voilà, ça se lit bien et moi qui m'imaginais pas avoir deux lectures en même temps, là c'est tellement différent de la première que ça ne me pose pas de soucis. Voilà, donc je voulais vous en faire part si des fois vous n'étiez pas au courant et si ça vous intéressait. Maintenant, on peut trouver des Cozy Mystery en français et donc celui-là en rapport avec la laine. Vous savez, c'est ce que ça me fait penser. Je pense que ça va être un peu le style il y avait eu des téléfilms. J'ai l'impression que je parle de plus en plus mal. C'est dingue. Je crois que j'ai raconté, enfin j'ai des débuts de phrases qui s'arrêtent, qui recommencent avec un autre milieu, et après la fin n'est plus la même non plus. Enfin, n'a plus de rapport avec le début. J'ai l'impression que ce matin je vous ai fait un micmac horrible. Je m'en excuse. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Faudra peut-être que j'essaye de parler moins vite. J'arriverai peut-être mieux à mettre les mots dans l'ordre dans ma tête, les idées dans l'ordre pour vous les redonner dans l'ordre. Donc, bref, je disais, sur TF1, je crois, il me semble, il y avait eu toute une série de films, ou de téléfilms plutôt, qui passaient en journée. Donc, c'était une bibliothécaire qui en fait résolvait des meurtres à la place des policiers, quoi. On va dire ce qu'il en est. Je trouvais ça sympathique, ça se regardait bien, ça mangeait pas de pain, c'était rafraîchissant, même si bon, il y avait toujours une histoire de meurtre, mais c'était voilà. Et ben là, je le mettrais dans le même style, peut-être avec plus d'humour, pour le peu que j'ai lu. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle, mais voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Ça a été rapide, ça sera peut-être pas beaucoup plus long. Je sais pas si je reviendrai le mois prochain. Ça va dépendre un peu de ce que j'ai monté. Si j'ai monté le châle ou pas, si vous m'avez aidé à le faire. Comme ça, j'aurai de quoi vous montrer un truc neuf. Parce que là, sur le pull, vous avez vu, je suis dans la partie corps. Donc, cette fois, c'est lancé. C'est du zéro cerveau. C'est très bien. C'est super agréable. Mais ça vous fait pas beaucoup de nouveautés. Je sais pas ce que je vais faire ce mois-ci, évidemment. Hein, j'ai pas de planning. Je verrai bien au fil du temps. Et puis, soit je reviens, ou alors j'essaie de voir d'autres choses à vous parler. Soit ça sera un peu plus tard, le temps d'avoir quelque chose de neuf. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si vous regardez en soirée. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.